le message. Nous avons vu le message de Jésus aux églises, nous avons vu comment les églises aussi progressent, que ce soit dans leur cheminement personnel ou aussi dans l'histoire de l'Église universelle. Et à chaque fois, le Seigneur a eu un message spécifique, particulier à partager. Ce soir encore, à l'Église de Laodicée, la dernière des sept églises, Jésus a un message spécial à partager. Et je souhaite que nous puissions nous retrouver dans ce message, à savoir qu'effectivement, l'Église de la Odyssée est particulière pour nous parce que prophétiquement, elle correspond à notre période de temps, la dernière de l'histoire, hein. Nous avons vu hier en parlant de l'Église de Philadelphie qu'elle allait jusqu'en 1844 en lien avec la prophétie de Daniel 13, 8, chapitre 8, versets 13 à 14, la prophétie des 2300 soirées matin, qui est la dernière période de temps qui est donnée. Après cela, eh bien, c'est le retour de Jésus que nous attendons. Et l'église de Laodicée correspond à cette dernière phase de l'histoire de l'humanité. Donc, la lettre à l'église de Laodicée se trouve dans Apocalypse 3 et les versets 14 jusqu'au verset 22. Donc vraiment la fin du chapitre 3 d'Apocalypse. La Odyssée symbolise, comme on l'a dit, cette dernière phase de l'histoire de l'Église chrétienne, mais le livre de l'Apocalypse ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas avec cette histoire. Le livre continue et va développer, détailler ce qui doit se passer au cours de l'histoire et ce qui doit se passer même après la Odyssée, parce que nous allons terminer le livre avec le chapitre 22 et le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Donc, euh, le message de la Odyssée doit être compris comme pour toutes les autres églises, au niveau local, donc ce que Jésus a voulu dire à l'église de la Odyssée du premier siècle, à qui elle a été envoyée, mais aussi ce que Jésus a voulu dire de l'église dans le temps, donc pour nous, hein, pour notre période, l'église de la fin des temps, quel est le message que Jésus a, et puis aussi personnellement, quel est le message de Jésus pour vous et pour moi, parce que je suis convaincue que Jésus a un message pour chacun d'entre nous et comme je le disais tout au long de la semaine, nous pouvons nous retrouver chacun dans le, la parole de Jésus pour chaque église. Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons plus dans la lettre à l'église d'Éphèse, peut-être que nous nous retrouvons plus dans la lettre à l'église de Laodicée, peut-être que nous nous retrouverons aussi plus dans la lettre à l'église de Thyatire ou de Pergame ou de Sardes. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions entendre la parole de Jésus, entendre l'éloge, entendre le reproche, mais surtout entendre les conseils et les exhortations que Jésus fait à ses églises. Donc, nous allons commencer avec une petite description et donner un petit contexte historique de l'église et la ville même de Laodicée. Comme l'a dit déjà un petit peu Alain, Laodicée, c'était une grande ville, une cité importante de Phrygie. Il faut savoir que Laodicée, alors ça veut dire littéralement euh, justice du peuple ou peuple de justice. Et cette ville était célèbre pour ses banques, effectivement, c'était une ville très très riche. Aussi, elle était célèbre pour ses tissus de laine noire, donc une particularité, hein. En général, lorsqu'on voit les moutons, on imagine les moutons, on les voit surtout blancs. Mais à la Odyssée, il y avait de la laine noire qui était cultivée, qui était très utilisée et donc qui coûtait très très cher. Et puis, comme l'a dit aussi Alain en présentation, l'école de médecine, déjà aujourd'hui, de notre temps à notre époque, il n'y a pas des écoles de médecine partout. Et vous imaginez bien que du temps de Jésus, il n'y avait pas encore moins d'écoles où on pouvait étudier la médecine. Donc, la ville de Laodicée était très connue pour ce centre médical. Et le Christ, dans la lettre, va utiliser ces trois éléments dans son message. Il va parler de l'or en faisant référence à la richesse spirituelle donc de la ville et de l'Église. Il va parler de vêtements blancs en opposition à la laine noire qui était cultivée. Mais Jésus, ce qu'il nous donne, c'est un vêtement blanc pour parler de la justice de Christ. Et puis, il va aussi utiliser l'image du collyre, donc le remède pour les yeux pour que nous puissions avoir une vision spirituelle et que l'Église puisse avoir une vision spirituelle efficace et correcte. Donc voilà pour le contexte historique de la ville de Laodicée.
Euh, donc, dans ce contexte-là, la ville de Laodicée, une ville riche, une ville qui s'était enrichie, une ville aussi qui s'était reconstruite, parce que on nous dit qu'en l'an 60 après Jésus-Christ, la ville a subi un tremblement de terre. Vous voyez que c'est une région qui subit beaucoup de tremblements de terre. Et jusqu'à présent, il y a 2 ans, la Turquie a subi un tremblement de terre terrible. Mais cette ville de Laodicée s'était reconstruite et s'était bien reconstruite. Donc, c'est une ville qui était fière, entre guillemets, de ce qu'elle était capable de faire et de ce qu'elle était capable de produire. Allons maintenant tout de suite dans le texte. Je vous propose de lire l'intégralité de la lettre et ensuite nous reviendrons point par point sur les différents versets. La lettre à l'église de Laodicée, donc Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Commençons avec la présentation de Jésus-Christ au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de, c'est le messager de l'église, celui qui reçoit et qui garde le message que Jésus a pour la communauté. Nous avons pu voir qu'il s'agit des responsables d'église, qui peuvent être des pasteurs, des anciens, ceux qui représentent aussi l'enseignement, ceux qui ont à charge de partager la parole, mais en de manière générale, vu que nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs pour Dieu, nous sommes tous à être des prêtres et nous sommes tous à porter le message de l'Évangile, nous pouvons tous nous reconnaître dans l'appel et dans la mention l'ange de l'Église de, le messager de l'Église de. Donc le messager de l'Église, ce n'est pas seulement celui qui est responsable de la communauté, mais finalement Jésus s'adresse à tous les membres de l'Église de Laodicée, que ce soit l'Église physique ou l'Église spirituelle. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe, le commencement de la création de Dieu. Jésus se présente ici comme l'Amen. L'Amen, le témoin fidèle véritable, le commencement de la création de Dieu. Mais que veut dire l'Amen? L'Amen, ce titre, souligne sa fiabilité absolue et son autorité divine. Parce que le mot Amen vient de l'hébreu qui signifie ferme, certain. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, on va le traduire par en vérité, en vérité. Cette chose est absolue. D'ailleurs, lorsque nous prions et que nous concluons nos prières par Amen, lorsque nous disons Amen, en fait, nous nous associons à ce qui a été dit parce que nous voulons certifier que la prière, la demande, euh, l'action de grâce, l'intercession est véritablement selon l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus. Donc voilà ce que signifie l'Amen. Nous pouvons prendre ensemble le texte de 2 Corinthiens au chapitre 1er et le verset 1 pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit justement sur Jésus qui est l'Amen. 2 Corinthiens chapitre 1er et le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu.
Donc Jésus se présente ici comme étant celui qui certifie, celui qui atteste, celui en qui les choses sont fermes, la vérité, le véritable. Et d'ailleurs, il continue en insistant sur cette notion lorsqu'il présente en disant le témoin fidèle et véritable. Cette expression renvoie à Jean 18, verset 37, lorsque Jésus a été arrêté juste avant d'être crucifié et qu'il est passé devant Pilate pour être examiné. Pilate lui a posé toutes sortes de questions et Pilate lui demande, dans Jean 18, verset 37, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui demandera alors, qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus l'a déjà dit dans Jean au chapitre 14 et le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Apocalypse 19 et le verset 11, la vision du retour de Jésus-Christ que Jean va recevoir, où il voit Jésus descendre du ciel avec les nuées des anges. Dans cette vision, et donc le verset 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc là encore, le témoin fidèle et véritable n'est personne d'autre que Jésus-Christ, celui qui est ferme et sur qui on peut compter. Jésus se présente aussi avec cette parole, cette phrase, le commencement, le principe de la création. Dans Colossiens au chapitre 1er, le verset 17, ainsi que dans Ézéchiel 36, verset 27, nous voyons que Jésus est celui qui était à l'origine de la création. Dans Genèse au chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on précise comment Dieu créa. Il dit, et la chose arrive. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Colossiens, pardon, Colossiens chapitre 1, verset 17, nous pouvons lire que euh, le Fils est l'image du Dieu invisible, verset 15, le premier-né de toute la création, car en lui sont créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Il est à l'origine même de toute création. Il précède toute création. Dans Ézéchiel 36, verset 27, on nous dit que Dieu mettra en nous un cœur nouveau, il nous donnera un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Et cela nous montre que dans la mesure où Jésus est l'auteur de toute création, il est à l'origine de tout parce qu'il est la parole, eh bien il peut aussi créer dans ses fidèles, dans ses enfants, dans ses serviteurs, il peut créer la vie et recréer la vie. Il peut créer l'amour, recréer l'amour. Il peut créer la joie, recréer la joie. Il est capable de redonner la vie. Donc voilà la présentation de Jésus-Christ. Certainement, l'Église de Laodicée avait besoin de se rappeler que Jésus est à l'origine de toute chose. Il est l'Amen, il est le témoin fidèle et véritable, mais il est aussi le principe de la création. Nous continuons à partir du verset 15. Et c'est vrai que l'Église de Laodicée est une église particulière parmi les sept, puisqu'elle fait partie des deux églises à qui il ne sera pas fait d'éloges, il ne sera pas fait de compliments. Lorsque Jésus, pour toutes les églises, va dire, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta persévérance, je sais ce que tu as fait, etc., à Sardes et à Laodicée, Jésus ne fait pas de compliments. Jésus ne relève pas ce qui est bon, mais va tout de suite passer aux reproches qu'il fait à cette église, ce qui lui manque, que l'église n'a pas fait correctement. Et donc pour la Odyssée, versets 15 à 17, nous voyons ce que Jésus dit de l'église de la Odyssée et qu'on peut voir comme un reproche. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis,
Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Alors, je suis pas, j'ai lu jusque au conseil, mais nous allons rester sur la partie du reproche. La question ici n'est pas que l'Église manque d'œuvres, mais si Jésus dit, je connais tes œuvres, il se rend compte que les œuvres, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, en fait, puisqu'elles sont tièdes. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais Jésus appelle le peuple à être froid ou bouillant, en tout cas à se positionner. La tiédeur, c'est vraiment le symbole d'un christianisme superficiel. Jésus ne reproche pas à Laodicée des hérésies, mais il lui reproche un manque de zèle. Et on le voit dans l'expression qui suivra, je te vomirai de ma bouche. Ça traduit le dégoût divin finalement face à l'hypocrisie, à l'inaction spirituelle. Laodicée paraît être riche, elle paraît être présente, elle paraît être vivante, elle paraît être active, mais en fait, elle ne l'est pas à 100%, elle ne l'est pas complètement. Être tiède, c'est manquer de passion pour Dieu et c'est manquer de compassion pour les autres, parce que ça, c'est être bouillant. Mais sans forcément se vautrer dans les œuvres de la chair, dans le péché et dans l'incrédulité, ce qui serait être froid. La métaphore de l'eau tiède renvoie à la situation géographique de Laodicée. J'en ai pas parlé avant, mais il faut savoir que la ville recevait de l'eau par aqueduc parce qu'elle n'avait pas de source à proximité. Et donc, elle recevait par aqueduc de Hiérapolis une eau chaude et par aqueduc de Colosse une eau froide. Ce qui fait que l'eau qui arrivait à la ville, elle arrivait tiède après le trajet. Et cette eau tiède, si elle était très bonne pour prendre des bains, voilà, des bains pour se relaxer, se délasser, c'était une eau qui était complètement impropre à la consommation et pas agréable à boire. Vous imaginez boire une eau tiède. Ouh. Cette image, elle illustre parfaitement la foi sans ferveur que le Christ va reprocher à son Église. Une religion tiède qui n'est ni rafraîchissante, comme l'Église de Colosse, comme l'eau de Colosse, on va dire, mais qui n'est pas non plus vivifiante, comme l'eau qui venait de Hiérapolis. Donc ces symboles concrets rendent visible la stérilité spirituelle de l'autosuffisance qu'il y avait dans cette ville riche, cette ville qui a les moyens de se faire acheminer de l'eau, mais finalement cette eau, elle n'est pas très très agréable. Donc j'aimerais bien vous lire un petit passage de pourquoi est-ce que Jésus va dire parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid, dit Jésus dans verset 15, puisses-tu être froid ou bouillant? Et là, je sais que la question se pose beaucoup de personnes de dire, mais pourquoi Jésus voudrait-il qu'on soit froid quand même? Encore qu'il veuille qu'on soit bouillant. On comprend tous, Jésus veut qu'on soit zélé pour lui, il veut qu'on soit vraiment convaincu de l'évangile, de la parole, de la mission, qu'on soit présent pour lui. Certainement. Mais pourquoi Jésus voudrait-il qu'on soit froid? Nous avons dit tout à l'heure que être froid, c'est se vautrer dans les œuvres de la chair, se vautrer dans le péché, être dans l'incrédulité. Pourquoi est-ce que Jésus souhaiterait cela pour nous? Eh bien, il faut se souvenir de ce que Jésus disait concernant Ninive. Jésus disait dans le texte de Matthieu au chapitre 12, verset 41, que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus dit que le jugement sera moins sévère pour Ninive que pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand Dieu a averti Ninive par le prophète Jonas qu'elle serait détruite si elle ne se repentait pas de sa méchanceté, eh bien l'Église s'est repentie de ses œuvres de péché. Dieu l'a donc facilement convaincu de son état.
Mais quand Jésus a exprimé à Israël que ses œuvres étaient mauvaises, eh bien, le peuple s'est senti insulté, a rejeté le Messie parce que le peuple pensait qu'il était suffisant, qu'il avait la vérité et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise comment il fallait se comporter. L'Église de Laodicée est vue comme satisfaite d'elle-même. Elle agit avec nonchalance, en devenant ainsi plus insensible aux appels à la repentance que ne le serait une Église froide comme Ninive, qui a été capable de jeter un regard objectif et critique sur sa triste situation. Donc voilà pourquoi Jésus dit à l'Église, mais puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que si tu étais bouillant, eh ben ce serait parfait, tu serais déjà à fond dans la bonne direction et tu courrais à ma rencontre. Mais si au moins tu étais froid, certainement j'aurais plus de facilité de te convaincre de ton erreur, de te convaincre de ta méchanceté, puisque celle-là serait visible, elle serait complètement manifeste. Ici, l'église de Laodicée n'est pas consciente de sa tiédeur, elle n'est pas consciente de son manque. Jésus dit, euh, tu dis, verset 17, parce que tu dis. Donc ici, on voit que l'église de Laodicée se dit. Elle a sa propre vision d'elle-même, elle a sa propre conception d'elle-même, qui est malheureusement une conception erronée, puisque l'Église dit, je suis riche, je me suis enrichi. Autrement dit, l'Église est riche de la connaissance de Dieu, elle est riche de l'Évangile. Et si je dois faire tout de suite le parallèle avec l'Église prophétiquement de Laodicée, peut-être que nous pouvons penser que nous sommes riches des vérités aussi bibliques, de la révélation par l'esprit de prophétie sur ce qui doit arriver dans la fin des temps, mais aussi sur ce que Dieu attend pour nous à la fin des temps. Peut-être que nous nous sentons riches aujourd'hui parce que nous avons le sabbat, mais est-ce que, comme l'Église de Laodicée, nous disons, je suis riche, je me suis enrichi? Est-ce que ces connaissances, ces vérités bibliques, nous les avons eues de notre propre initiative? Ou bien au contraire, est-ce que c'est Dieu qui nous a donné ces connaissances bibliques? Parce que si je me souviens bien, le ministère d'Ellen White servait justement à faire la part des choses entre tout ce qui pouvait être dit, toutes les recherches qui pouvaient être faites. À l'époque, 1844, 1845, 1850, 1860, 70, il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens chauds, bouillants pour le Seigneur, qui recherchaient la vérité et qui étudiaient, mais se posaient la question entre quelle interprétation donner au texte, quelle interprétation donner à telle étude. Et dans tout ce fouillis d'interprétation, Dieu a suscité Ellen White pour pouvoir révéler et accompagner ceux qui cherchaient dans la vérité et le vrai chemin à prendre. Ellen White n'a pas été donnée pour dire à l'Église, là c'est la vérité, mais pour dire à l'Église, ce que frère untel a étudié, voilà, correspond à ce que Dieu m'a révélé. Donc, l'Église de la Odyssée croit peut-être avoir reçu et être riche de connaissances, mais en vérité, elle n'a rien reçu qui lui ait été donné, qui ne lui ait été donné de la part de Dieu. L'Église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'Église de la Odyssée se croit sans reproche, sans plus rien à apprendre, et même l'Église pense ne plus rien avoir à obtenir parce qu'elle pense avoir tout. Je n'ai besoin de rien. Dans Jacques au chapitre 2, Jacques 1er, pardon, et le verset 22, nous pouvons lire le conseil de l'apôtre qui dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Attention à ne pas se tromper comme la Odyssée qui se trompait elle-même en pensant, d'une part, qu'elle était riche, qu'elle s'était enrichie elle-même, et encore plus en pensant qu'elle n'avait besoin de rien. N'avons-nous pas toujours besoin de Jésus-Christ? Pensons-nous avoir un jour suffisamment de connaissances de Jésus-Christ, suffisamment de relations avec Jésus-Christ? Et oui, l'Église se trompe elle-même parce qu'en fait, elle ne sait pas. Elle dit, mais elle ne sait pas.
quelle est sa véritable condition. Elle est inconsciente de son état véritable, un petit peu comme les vierges endormies de la parabole de Matthieu au chapitre 25. Toutes les vierges se sont endormies et pendant qu'elles dormaient, elles étaient inconscientes de ce que le marié était sur le chemin et même que le marié était tout près de venir. Elles sont inconscientes et l'Église est inconsciente. Ce qu'elle ne sait pas, c'est ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Malheureux, ça c'est leur condition émotionnelle. Misérables, c'est leur condition psychologique. Ils sont pauvres, ça c'est leur condition matérielle. Aveugles, leurs conditions physiques et ils sont nus, c'est leur dignité. Ici, lorsque Jésus dit tu ne sais pas ton état véritable, c'est que l'entièreté de ton état est mauvais, l'entièreté de ton état ne va pas bien. Tu penses que tu vas bien, tu penses être en bonne santé, tu penses être dans la bonne direction, mais en vérité, si l'on creuse un petit peu et même si on découvre juste ce qu'il y a à la surface, il n'y a rien de bon chez toi. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais heureusement, Jésus ne laisse pas l'Église dans cette condition. Et pour nous, aujourd'hui, Jésus ne nous laisse pas non plus dans cette condition, mais il nous donne des conseils. Quels sont-ils? Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le conseil de Christ vise à restaurer la vitalité spirituelle en parlant de tout l'être entièrement. Il s'agit d'acheter, mais d'acheter gratuitement puisque ça vient de Jésus. Dans Ésaïe au chapitre 55 et le verset premier, nous pouvons lire vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi? Parce que la dette a déjà été payée par la vie de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous est donc possible d'acheter de Jésus ce dont nous avons besoin parce que lui-même, il est passé à la caisse et lui-même, il a tout payé. Nous devons acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est ce qu'il dit pour l'église de Laodicée. Cet or symbolise la foi purifiée dans l'épreuve, parce que l'or est un matériau très précieux. Mais vous savez, quand on trouve de l'or, c'est pas une pépite brillante qu'on trouve. On trouve de l'or qui a des scories, qui a des saletés qu'il faut nettoyer. Mais comment nettoie-t-on véritablement de l'or? En le passant par le feu. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 9, verset 6 à 9, nous pouvons lire, c'est 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc voilà le conseil que Jésus fait à l'église de Laodicée, c'est d'acheter de lui cette foi qui nous permet de traverser les épreuves. Il dit aussi à l'église de Laodicée d'acheter de lui des vêtements blancs, en opposition, comme on disait tout à l'heure, à la laine noire qui était cultivée par la ville, qui faisait la beauté, la richesse de la ville, la renommée de la ville. Jésus dit d'acheter des vêtements blancs parce que le vêtement blanc représente la justice de Christ qui est imputée et vécue par le croyant. Cette justice de Christ, ce vêtement blanc, c'est un caractère sans tache que Jésus donne, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il nous donne un cœur nouveau. Dans Apocalypse au chapitre 19, versets 7 et 8, on voit que ce vêtement blanc, c'est pas à nous d'aller le coudre, mais c'est quelque chose qui est donné. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc voilà ce vêtement de justice qui nous a été donné de revêtir, la justice de Christ, qui nous permet en nous-mêmes de faire des œuvres justes parce que nous les faisons selon Jésus par la puissance de Jésus-Christ. Et troisièmement, Jésus conseille à l'église de Laodicée d'acheter de lui un collier, en référence certainement à l'école de médecine qui était dans cette ville. Ce médicament pour les yeux évoque le discernement spirituel qui est accordé par le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 8 et verset 13, Jésus va expliquer la mission du Saint-Esprit, pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Et il leur dit, euh, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc nous voyons que le collier qui est donné par le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Et dans les choses, et pas n'importe quelle chose, mais bien les choses que Jésus a transmises, a expliquées. Et dans Éphésiens 1er, le verset 18, Éphésiens 1, verset 18, la, la prière de Paul pour les Éphésiens, c'est que Dieu, que Christ illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc que Dieu illumine les yeux de notre cœur. L'Église à de Laodicée avait besoin de discernement. Et chacun de ces remèdes répond à une carence spécifique de Laodicée. Parce que Laodicée souffrait de pauvreté spirituelle. Elle n'en avait pas conscience, mais en réalité, elle avait une mauvaise connaissance de la parole, une mauvaise connaissance de la vérité. Elle avait une connaissance intellectuelle, mais qui n'était pas descendue dans son cœur et qui ne lui permettait pas d'agir avec la puissance du Saint-Esprit. Elle était aussi souffrante de nudité spirituelle parce que plutôt que de porter sur elle la justice de Christ, elle se satisfaisait de sa propre justice, des œuvres humaines, mais pas des œuvres divines. Et l'Église de Laodicée souffrait également de cécité spirituelle, ce manque de discernement, le fait de se croire juste, de ne pas se remettre en question, de penser avoir déjà atteint la destination alors qu'il n'était encore que sur le point de départ. Nous pouvons revenir un tout petit peu sur ces termes. L'or éprouvé par le feu. Le mot éprouvé par le feu renvoie à la purification du caractère. La foi authentique ne se manifeste pas dans la prospérité, mais elle se manifeste dans la persévérance au milieu de l'épreuve. Et nous en parlons souvent, mais Dieu permet les difficultés pour raffermir la foi et pour ôter aussi les impuretés du cœur humain. Le croyant qui accepte cette purification participe alors à la nature de Dieu. Il participe alors au fait de devenir ce qu'il était censé être, c'est-à-dire à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Le message que je partage là aujourd'hui, c'est le message qui est pour nous, n'est-ce pas? Pour nous aujourd'hui, Église des derniers jours, que nous aussi, nous n'ayons pas peur d'être éprouvés par le feu parce qu'il y aura des temps de détresse, il y aura des temps de difficulté, mais que chaque épreuve nous rapproche plus près de Jésus, que chaque épreuve puisse, au lieu de nous détourner de Dieu, qu'elle nous raccroche encore plus à lui, et pour que, dans la confiance et dans la foi. Les vêtements blancs, sont l'emblème de la pureté et de la justice. Dans Zacharie au chapitre 3, le grand prêtre Josué va recevoir des vêtements propres après avoir été purifié de ses péchés. Et de même, les rachetés sont revêtus de la justice de Christ. C'est en fait un don immérité, mais la justice de Christ, c'est aussi une transformation morale, parce que la justice de Jésus nous pousse à vivre aussi dans la justice, à marcher dans ses pas, à vivre Christ et le caractère de Christ dans la vie quotidienne.
à nous, chrétiens, adventistes, ceux qui sont dans cette fin des temps et qui faisons partie de l'Église de Dieu en cette période qui, oui, est une période troublée. N'oublions pas que ce ne sont pas nos propres œuvres qui nous sanctifient, ce ne sont pas nos propres œuvres qui nous justifient, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Toute gloire doit être rendue à Jésus-Christ et nous devons toujours nous tenir sous son égide, nous devons nous tenir sous sa bannière et nous devons rechercher à faire non pas ce que nous voulons faire ou ce que nous pensons être bon, mais à faire ses œuvres, parce qu'il est le seul à avoir su faire ici-bas des œuvres de justice. Et enfin, le collyre de Laodicée faisait la fierté de la ville. Et Jésus reprend cette image pour enseigner la nécessité d'une vision spirituelle restaurée et renouvelée. L'aveuglement spirituel empêche de discerner son véritable état. Ça fait écho à la tiédeur de la ville. Le Saint-Esprit, si nous le recevons, mais plus encore, pas seulement si nous le recevons parce que Dieu nous l'a déjà donné, mais si nous le laissons s'exprimer dans nos vies, eh bien, il éclaire la conscience, il révèle le péché et il guide vers la repentance. Celui qui dit je n'ai pas péché, je n'ai pas de péché, n'a clairement pas ou n'est clairement pas à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Peut-être que nous ne serons jamais parfaitement parfaits ici-bas. Mais le Saint-Esprit nous amène sur ce chemin de sainteté, ce chemin de consécration, pour que lorsque Jésus reviendra, il nous trouve en chemin et que il nous donne d'être entièrement ce qu'il veut que nous soyons. C'est une œuvre intérieure, une œuvre progressive, mais une œuvre que nous devons vivre maintenant, sans attendre, parce que le temps est proche. Jésus, après avoir fait ses commentaires sur l'Église, et peut-être même s'est-il dit, bon, je suis un petit peu sévère avec l'Église de Laodicée, il ajoute au verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le Christ exprime son amour en corrigeant, parce que la différence, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, en vérité. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et Jésus n'est pas indifférent à son Église. Jésus n'aimerait pas son Église. Jésus n'aurait rien à faire de son Église si il la laissait se perdre dans son péché en disant, bon, elle a fait son choix, tant pis pour elle. Mais parce que Jésus éprouve des sentiments forts pour son Église, il ne peut la laisser se perdre. Et pour nous aussi, c'est pareil. Euh, Lorsque parfois nous avons l'impression que Jésus nous reprend, qu'il nous corrige, qu'il nous fait passer par des moments un peu compliqués, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais s'il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Un peu à l'image de Jonas, du prophète Jonas, qui allait se perdre en s'exilant loin de Dieu, essayant de se cacher loin de la face de l'Éternel. Qu'allait-il donc lui arriver? Dieu est allé jusqu'à le noyer pour lui faire retrouver la raison et le faire revenir à de meilleurs sentiments, notamment l'obéissance et la compréhension, l'acceptation de l'amour de Dieu. Donc Jésus exprime ici cette phrase, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est là également une preuve de son amour pour nous. La discipline divine n'est pas punitive, mais elle est rédemptrice, parce que le but de la réprimande, c'est la restauration. Et il dit à l'Église, aie donc du zèle et repens-toi. Tout à l'heure, il disait à l'Église, puisses-tu être froid ou bouillant? Ici, clairement, Jésus essaye de pencher plus vers le bouillant et donc du zèle. Repens-toi, reviens à de meilleurs sentiments et reviens à moi. Le mot zèle signifie ardeur, passion. Et Dieu veut que son Église ait une foi vivante, une foi fervente, une foi puissante. Il ne veut pas que l'Église, et particulièrement l'Église des temps de la fin, soit avachie, soit dans l'attentisme, soit en train de faire des œuvres mortes, mais il veut que son Église soit une Église zélée pour l'Évangile, zélée pour la mission, zélée pour le retour de Jésus, parce que l'Église doit comprendre que Jésus revient bientôt. Que nous ayons donc cette ferveur alors que Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Et oui, Christ est à la porte. Verset 10, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Nous l'avons vu dans la progression de toutes les églises, en commençant par Éphèse, Jésus annonce qu'il va venir. Il dit, je viendrai bientôt, je viendrai à toi jusqu'à ce que je vienne, je viens bientôt. Et maintenant, il dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. L'invitation du verset 20, ici, elle est personnelle, elle est poignante parce qu'il dit, euh, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un, il ne parle pas à toute l'Église, il ne s'agit pas d'accepter Jésus en tant qu'Église, mais il s'agit d'accepter Jésus en tant qu'individu. Et là, c'est ma responsabilité personnelle de choisir, ma responsabilité personnelle de décider, est-ce que j'ai envie, moi, que Jésus mange chez moi, avec moi? Est-ce que j'ai envie d'inviter Jésus dans mon intimité? Est-ce que j'ai envie de le faire partager à mon intimité? Le Christ cherche à entrer à nouveau dans un cœur qui lui a été réticent, dans un cœur qui a fermé la porte. Et c'est une allusion au banquet eschatologique, le banquet de la fin des temps qu'il y aura dans le royaume. L'ouverture de la porte, elle symbolise la conversion sincère et la relation restaurée avec Dieu. Si nous acceptons d'ouvrir la porte à Christ, ça veut dire que nous acceptons qu'il prenne de la place dans nos vies. Alors il promet, j'entrerai et je souperai avec lui, lui avec moi, c'est-à-dire je m'installerai avec lui et nous vivrons ensemble. Au verset 21, nous pouvons avoir cette promesse qui est faite au vainqueur, une promesse grandiose. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La promesse faite au vainqueur, c'est celle-là, et elle est vraiment merveilleuse. Elle nous rappelle Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22, au verset premier, où il est écrit, euh, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc effectivement, Jésus promet de se faire asseoir celui qui vaincra sur son trône, parce que lui aussi, il s'est assis sur le trône de son Père, il partage le trône de son Père, le Fils partage le trône, et il nous promet aussi à nous de nous trouver une place, de nous faire une place sur ce trône. Ça exprime la pleine restauration de l'humanité rachetée. Le trône représente la participation au règne de Christ, déjà anticipée dans notre vie spirituelle, mais elle sera vraiment pleinement réalisée à la résurrection et lorsque nous irons avec Christ dans son royaume. C'est extraordinaire de se dire que nous, pécheurs, avec tous nos manquements et nos imperfections, Jésus ne nous accorde pas simplement le salut, mais il nous accorde et il nous promet le règne. Dans Apocalypse au chapitre 20 et le verset 4, on nous dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent, pardon, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Jésus veut que nous puissions régner avec lui. L'héritage de Jésus, c'est celui du vainqueur, comme il est dit dans Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 16 à 17. L'apôtre Paul déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc la promesse finale, c'est bien la promesse de la victoire. Et toutes les promesses aux lettres sont belles, mais la promesse de la lettre à la Odyssée est extraordinaire. Elle scelle et elle relie l'ensemble des lettres parce que chaque appel au vainqueur révèle un aspect de la victoire spirituelle. Dans la Odyssée, la victoire passe par la repentance et par la transformation. L'enjeu, c'est pas que l'Église institutionnelle survive et croisse, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait un réveil spirituel personnel. Le Christ, pardon, désire que nous soyons une communauté d'hommes et de femmes personnellement fervents et purs. Donc nous avons déjà parlé de la dimension prophétique de cette lettre.
Euh, je ne pourrais pas, comme je l'ai fait durant la semaine, vous parler des éléments et des détails de cette dimension prophétique parce que nous sommes dans ce temps prophétique. C'est nous ce que nous vivons maintenant de 1844 au retour de Jésus. Eh bien, nous voyons que nous vivons dans un temps de complaisance et c'est un danger pour nous, l'endormissement spirituel où il n'y a pas forcément, nous ne sommes pas persécutés pour notre foi, en tout cas pas dans notre pays, pas dans notre région. Nous n'avons pas de doctrine particulière à débattre, même si nous avons certaines croyances que d'autres n'ont pas, mais il y a un certain consensus de paix dans l'Église chrétienne, mais aussi dans le monde avec les questions de laïcité, où on veut que chacun ait le droit de vivre sa propre foi. Donc finalement, c'est un temps où la vérité est connue, mais où l'esprit de réforme faiblit. Le message de la Odyssée nous appelle à un réveil avant le retour de Jésus, parce que sinon nous risquons de nous endormir dans des traditions, dans des habitudes, et dans une vie qui n'est ni froide ni bouillante, que Christ ne peut faire, ne peut rien faire d'autre que la vomir. L'appel prophétique, c'est que nous puissions chacun nous voir dans le message à l'église de Laodicée. Que nous ne pensions pas que ce message est pour les autres églises ou pour les autres communautés, parce que les messages aux églises ont toujours concerné l'ensemble de l'église de Dieu. Et nous aussi, nous sommes concernés encore plus que pour les autres églises, parce que prophétiquement, nous sommes aussi concernés. Nous vivons dans ce monde, nous vivons dans cette cité où le bien, le mal n'existe pas, mais on veut que tout soit un peu lissé. Sauf que ce qui est lissé, c'est le mensonge. Et nous ne pouvons pas vivre dans le mensonge. La réforme de vie, la redécouverte de la foi, la dépendance du Saint-Esprit sont essentielles, non pas à travers l'Église, non pas à travers les dirigeants d'Église, mais personnellement, que chacun nous fassions cette rencontre avec Jésus et chacun que nous recevions ce que Jésus a à nous donner. La Odyssée, l'Église n'est pas condamnée, heureusement, elle garde un espoir, celui d'ouvrir la porte à Jésus qui maintenant se tient là, juste devant, et qui frappe à la porte de notre cœur. Nous voyons Jésus qui frappe à la porte de nos cœurs, nous voyons les appels de Christ, par les messages que nous entendons, par les témoignages que nous voyons, nous savons que Jésus est là et qu'il a un projet pour nos vies. Acceptons d'ouvrir la porte à Jésus entièrement, totalement, et ne restons pas surtout dans cette tiédeur spirituelle au risque, comme on l'a déjà dit, de nous perdre. Sur le plan personnel, nous sommes tous invités à nous examiner parce que la tiédeur spirituelle peut se manifester dans une routine aussi spirituelle, la prière mécanique, les études, les méditations quotidiennes, mais qui ne révèlent pas d'une véritable volonté de rechercher le Christ, d'avoir une relation avec lui. La confiance en soi, plus que la confiance en Dieu aussi. On parle énormément aujourd'hui de développement personnel, mais attention au développement personnel qui ne nous donne pas l'impression que nous pouvons par nous-mêmes devenir qui nous voulons être, atteindre l'objectif que nous voulons avoir, mais que toujours nous nous en remettions à Dieu. Il nous faut chercher l'or, il nous faut chercher les vêtements, il nous faut chercher le collier, parce que c'est seulement en Dieu que nous pourrons être restaurés et retrouver, trouver ou retrouver cette foi vivante, ce cœur pur et ce discernement spirituel qui sera, et je le dis, qui sera nécessaire pour traverser les moments de la fin. Donc que l'Église soit réveillée. Les communautés ne doivent pas se contenter d'une identité doctrinale. Nous sommes adventistes du septième jour, nous avons la vérité, nous croyons au sabbat, nous croyons que le jugement a commencé, donc nous sommes de ceux qui seront sauvés. Mais que nous manifestions plutôt la présence de Christ par la compassion, le service et la sainteté. Ce n'est pas l'Église dénomination qui sera sauvée, c'est l'Église de Jésus-Christ qui sera sauvée. Ce n'est pas une entité qui sera sauvée, mais c'est une communauté de croyants fervents et fidèles à Christ qui sera sauvée. Une Église tiède qui perd sa puissance missionnaire, qui perd le zèle, qui perd la
force de la prière, qui perd la communion fraternelle, eh bien, c'est une Église qui a besoin de voir un réveil au niveau des conversions individuelles. En conclusion, je dirais que le message de l'Apocalypse met en lumière l'amour inépuisable de Christ pour son Église et jusqu'au bout, il va l'exhorter à se repentir et à venir à lui. Jésus ne rejette pas la Odyssée, mais il l'appelle à la repentance. Il a appelé Éphèse à la repentance, il appelle toutes les églises à la repentance, il appelle tous ses enfants à la repentance et à revenir à lui. La victoire est possible pour celui qui répond à cet appel. Le trône est promis et ce trône symbolise la restauration complète du peuple de Dieu, la communion éternelle avec le Seigneur. Et tous, nous voulons voir Jésus revenir, tous nous voulons voir Jésus s'asseoir sur son trône et tous nous voulons que Jésus nous dise, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et viens t'asseoir avec moi sur le trône sur lequel je me suis assis. Donc, mes amis, que nous puissions entendre l'appel qui est fait à l'église de Laodicée parce que c'est un appel qui nous concerne personnellement, chacun d'entre nous. Le temps n'est plus à la tiédeur. Le temps n'est pas au compromis avec le monde. Le temps n'est pas à essayer de trouver sa place ici-bas. Mais le temps, c'est de s'assurer que notre place auprès de Dieu est toujours là et aussi hâter le retour de Jésus en parlant à tous ses enfants, à tous ceux qui ont besoin d'entendre, parce que Jésus ne reviendra pas tant que tous ceux qui lui appartiennent ne seront pas revenus à lui. C'est aussi notre rôle, notre mission, de dire à ceux qui sont autour de nous, attention au monde, attention à la tiédeur du monde, mais revenez à Dieu, venez à Christ et soyez sauvés. Donc merci à chacun pour ce temps et pour cette étude que nous avons pu avoir. On peut éteindre l'enregistrement de cette réunion et puis comme